Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Chaque jour, nous pouvons nous appuyer sur lui, nous confier en lui, nous réfugier en lui. Il est notre force, il est notre victoire, il est notre refuge. Alléluia. Bonjour Hervé, sois béni, toi et toute ta famille. Bienvenue à ce live. Voilà, je vous invite tous et toutes à mettre un commentaire, que je puisse vous saluer. On va bientôt, commencer ce live. Bonjour Michel, et ainsi que Marie-Jo, soyez dans la paix de Jésus en cette journée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur est bon et il va encore manifester sa bonté en cette journée. On va prier. Seigneur, merci. Tu es fidèle, oui, tu es bon, tu es avec nous. Cette journée t'appartient, Seigneur. Oui, nous te la remettons entre tes bonnes mains, tes mains vraiment d'amour, de bonté. Merci, Seigneur. Oui, parce que tu as tout préparé pour nous, Seigneur. De bonnes choses, et nous voulons rentrer dans toutes ces bonnes choses que tu as préparées pour nous. Mais nous voulons aussi te louer par notre louange, notre adoration, par l'action de grâce. T'en es digne au nom de Jésus. Amen. Je veux saluer Chipikalou. Sois la bienvenue et que Dieu te bénisse ainsi que toute ta famille. Voilà, on commence ce live. Les trésors du ciel, partie 127. Et ce matin, on va parler de la victoire contre Amalek. Le peuple de Dieu a vaincu Amalek. Et nous sommes appelés à être des victorieux. Alléluia. Bonjour, Paddy Piper. Sois le bienvenu, toi, ton épouse. Donc on va prendre Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel est ma bannière » parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Voilà, verset 28, nous voyons que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek signifie celui qui demeure dans la vallée. Il représente l'adversité qui veut provoquer la défaite, le manque d'assurance, l'endroit où se cache l'ennemi pour faire le mal. Et dans le psaume 23,
au verset 4, il nous a dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Voyez, Dieu nous place parfois dans des endroits où vraiment il y a un combat. Mais il dit que nous ne devons craindre aucun mal, parce qu'il est avec nous dans le combat. Il est l'Éternel des armées. Oui, c'est une vallée où il y a des attaques. Et c'est vrai, l'ennemi attaque. Mais n'attendez pas que l'ennemi vous attaque. Attaquez-le, vous. Parce que vous avez l'autorité sur lui. Vous avez le pouvoir sur lui. Faites-le reculer chaque jour avec la parole de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Attaquez l'ennemi. N'attendez pas qu'il vous attaque, mais attaquez-le et vous le verrez partir, vous le verrez fuir loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avant de résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand il fuit, c'est qu'il a peur. Il a peur de vous. Parce qu'il sait qui vous êtes. Quand vous êtes en Jésus-Christ, il sait que en lui, vous avez la victoire. Et que Christ vit en vous et Christ l'a vaincu à la croix de Golgotha. Alors moi, j'aime bien le voir partir. Vous voyez, j'aime bien le voir, oui, voir ses talons, oui, voir son dos, sa face. Quand il vient avec sa face, je le prends avec la parole de Dieu, au nom de Jésus, avec le nom du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je lui dis, au nom de Jésus, quitte, va-t'en, tu es un ennemi vaincu, tu es un menteur, tu es un voleur, tu n'as rien à faire dans ma vie, j'ai été racheté, j'appartiens, esprit, âme et corps, à Jésus-Christ. Donc, Amalek, c'est le peuple qui engendre la révolte, la guerre, la haine, la violence. C'est l'image de Satan, qui cherche à détruire. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est ce que Dieu veut pour chaque fils et fille, oui, qu'il a. Nous donner la vie, que nous puissions manquer de rien, que nous puissions pas manquer de force, de paix, de joie, d'amour, de victoire. Versets 9 à 10, lorsque Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et on peut voir que quand vous prenez le livre de Josué au chapitre 1, verset 1, il est dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. » Josué servait Moïse parce que Josué savait que Moïse était loin de Dieu, que Moïse avait une mission de Dieu. Il servait Moïse. Et c'est vrai, Dieu a mis, aux côtés de Moïse, il a mis Josué. Et Dieu mettra à nos côtés, oui, des serviteurs où nous pourrons travailler avec, où nous pouvons leur faire confiance et servir Dieu avec eux, afin que Dieu soit élevé et glorifié. Vous savez, travailler tout seul,
c'est jamais la volonté de Dieu. Dieu veut des hommes et des femmes unis, qui travaillent ensemble. C'est comme ça qu'on peut gagner la victoire. Ce n'est pas une question de concurrence, celui qui est plus grand, plus petit. Non, on est tous égaux devant Dieu. Mais c'est une question de se soumettre à Dieu. De se soumettre à Dieu. Donc Dieu va mettre à nos côtés des serviteurs, des servantes, et nous devons nous servir les uns les autres. Oui. Josué, dans la vallée, va combattre Amalek, mais ce qui se passe sur la montagne va déterminer ce qui va se produire dans la vallée. Versets 11 et 12, « Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. » Vous voyez, là, nous voyons le travail d'équipe. Oui, Moïse, il avait besoin des autres. Il avait besoin d'Aaron, il avait besoin d'Hur, il avait besoin de Josué. Oui, et c'était une équipe qui marchait ensemble, qui était soumise à Dieu, au Saint-Esprit. Et c'est vrai, la bataille, elle se gagne sur la montagne, c'est-à-dire quand nous sommes avec Christ, oui, dans la présence de Dieu, assis avec Christ. Moïse était assis sur une pierre, il se reposait. Voyez, son combat, c'était un combat spirituel. Oui, et quand il levait les mains, il était, oui, dans la victoire. Quand il les baissait, c'était qu'il était fatigué. Il était fatigué. Il avait besoin de soutien. Il avait besoin de soutien. On a besoin du soutien des autres. Acte 2, verset 42, hein, il nous a dit, là c'est un exemple, l'Église primitive, c'était un exemple, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, ils étaient une équipe de combattants. Ils combattaient ensemble dans la prière. Ils se fortifiaient, bien sûr, dans l'enseignement, ils partageaient le repas du Seigneur, il y avait la communion fraternelle, mais ils priaient. La prière est importante. C'est par la prière qu'on gagne du terrain, qu'on gagne le combat. Et c'est vrai, nous sommes un corps. Et dans un corps, qu'est-ce qu'il y a? Plusieurs membres. Plusieurs membres. Et on a besoin, oui, pour que le corps fonctionne bien, on a besoin que tous les membres, oui, de tous les membres, oui, qu'elles fonctionnent aussi, que les membres fonctionnent bien, et qu'ils ne soient pas malades, qu'ils soient en bonne santé, que nous honorons chaque membre de ce corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons être soumis les uns les autres, nous devons, oui, nous donner la main, oui, nous devons travailler ensemble pour l'avancement du règne de Dieu, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester sur cette terre. Donc nous voyons que Moïse, Aaron et Hur sont montés sur la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il avait baissé sa main, Amalek était plus fort. Mais nous voyons que la bataille se gagnait par la prière. Parce que lever la main signifiait oui, que, voilà, il faisait confiance au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui combat pour nous. Mais nous devons rester tout simplement dans la foi, dans la victoire qui a été remportée à la croix de Golgotha. Jésus a remporté
la victoire et nous sommes assis avec Christ, oui, dans les lieux célestes. Et la Bible dit, priez sans cesse dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Ça veut dire tout le temps, toujours, prier. C'est comme ça qu'on gagne la bataille, oui, en priant tout le temps. Et Dieu nous donne toutes sortes de manières de prier. Il y a le parler en langue, il y a aussi la prière du combat, le nom de Jésus, le sang de Jésus. Il y a toutes sortes de formes de prières. C'est le Saint-Esprit qui inspire nos prières chaque jour. Donc, prier sans cesse. Et c'est vrai que nos mains, parfois, peuvent être fatiguées. On peut être fatigué, mais on a besoin du secours des autres. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Vous voyez, la prière efficace, c'est celle qu'on fait des lieux célestes. Oui, la Bible dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est de là-haut. Oui, parce que là-haut, quand on est assis avec Christ, on voit beaucoup mieux ce qui se passe en bas. Parce qu'on voit comme Dieu voit. On reçoit la pensée de Dieu pour intercéder, pour prier, pour donner des ordres. Quand on est assis, on est dans le repos, dans le tout accompli de Dieu. Et on sait déjà que nous avons la victoire. Parce que quand on est assis avec Christ, l'ennemi est sous nos pieds. Nous sommes déjà vainqueurs, plus que vainqueurs. Oui, la prière se gagne de là-haut, se fait aussi de là-haut, pas de la terre aux cieux, mais des cieux sur la terre. Quand je prie, je me mets dans la présence de Dieu, je rentre vraiment dans la présence de Dieu, je vais vraiment là, oui, parce que j'ai une libre entrée dans le sanctuaire, devant le trône, mais je me mets aussi avec Christ sur le trône, parce que c'est là ma place. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la Bible qui le dit, et je règne avec Christ, et je chasse les puissances méchantes, mauvaises. Oui, je chasse au nom de Jésus, je prends autorité au nom de Jésus sur les esprits méchants. Oui, et je proclame la victoire de la croix. Oui, Jésus a dépouillé, oui, les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il en a triomphé d'elles par la croix. C'est-à-dire, il les a vaincus. Il les a désarmés. Il les a détrônés. Oui, il leur a enlevé la puissance. La seule puissance qu'ils ont, c'est le mensonge. Jésus a dit que l'ennemi n'avait rien en lui. Est-ce que nous laissons de la place à l'ennemi dans notre vie? Si nous voulons être vainqueurs, nous ne devons pas lui laisser de place, nous ne devons pas lui laisser de porte ouverte. Et c'est vite fait d'avoir une porte ouverte. Critiquer quelqu'un, juger quelqu'un, avoir de la rancune envers quelqu'un, de l'amertume, oui. Ça va très, très vite. Que toutes ces choses, nous puissions demander pardon au Seigneur et avoir un cœur pur pour vivre dans la victoire, pour que nos prières soient exaucées. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, au-dessus des principautés, des puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 2, 6. Voyez, au-dessus de toutes ces puissances. Donc, la puissance qui est en nous, elle est supérieure. Elle est plus grande. C'est la puissance de Dieu, supérieure à la puissance de l'ennemi. C'est pour cela qu'on peut vaincre. Si on n'avait pas une puissance supérieure, l'ennemi aurait le dessus sur nous. Mais la puissance de Dieu est beaucoup plus grande que la puissance de l'ennemi. Il l'a vaincu à la croix. Moïse était assis, donc il s'est reposé. Il a observé tout ce qui se passait dans la plaine. Voyez. Et quand il voyait que Amalek cherchait à prendre le dessus, il y allait, il levait sa main. Et je crois que c'est important de lever notre main. Quand nous levons la main, c'est-à-dire que nous
Disons, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Nous levons la main. On peut aussi lever les deux mains en signe de V. Hein. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au nom de Jésus-Christ. Et quand on lève les mains, c'est quelque chose de merveilleux parce que quand on est dans la présence de Dieu, qu'on lève les mains, le Saint-Esprit vient et nous remplit vraiment de sa présence. Et il se passe quelque chose. Et parfois, vraiment, même nos mains commencent à chauffer. C'est-à-dire, quand on lève les mains, Dieu nous communique sa puissance. Parce que nous sommes sur la terre les mains de Dieu. Nous sommes les mains de Dieu. Dieu fait passer sa puissance au travers de nos mains pour bénir, pour guérir, pour libérer. Parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, levons les mains dans sa présence et Dieu va remplir notre vie. Et Dieu va utiliser nos mains. Bien sûr que Dieu va utiliser aussi nos oreilles pour qu'on entende sa parole, notre bouche pour nous proclamons la victoire, nos pieds pour aller de l'avant. Mais les mains, c'est pour bénir. Oui, pour bénir, pour toucher ceux qui sont malades, pour apporter vraiment une transmission. Oui, l'imposition des mains, c'est transmettre quelque chose de la part de Dieu. C'est comme ça que dans la parole de Dieu, on utilisait, oui, les mains pour transmettre, pour bénir. Donc Aaron et Hur soutenaient les mains pour que ces mains ne soient pas, oui, abattues, languissantes, mais que ces mains soient vraiment fermes. Versets 12 et 13, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes. Vous voyez, fermes. Ses mains ne se baissaient plus parce que Aaron et Hur étaient là. Ne baissons pas nos mains face à l'ennemi. La Bible dit priez sans cesse. Gardons, oui, la victoire. Gardons ce que Dieu nous a donné. Gardons ce que Dieu met dans nos mains. Donc ces mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, jusqu'au au lit. Restons fermes et Dieu veille sur nous pendant la nuit. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu prend soin de nous, il sait qu'on est fatigué, on dort, il veille sur nous, il met ses anges autour de nous, il nous garde, il nous protège. Et là, il nous a dit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, au tranchant de l'épée. Et on peut voir dans le psaume 144, verset 1, David a dit, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Il exerce mes doigts à la bataille, mes mains au combat. Vous voyez, pour nous, ce combat, c'est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui. Quand nous levons les mains, c'est pour intercéder, c'est pour prier, c'est pour combattre Amalek, c'est-à-dire le diable, notre ennemi. Il continue en disant qu'exerce mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. Voyez, nous devons nous confier en lui, ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Nous sommes dans un combat spirituel. Et ce combat, nous voulons le garder, le gagner. Le garder, mais aussi le gagner. Le gagner. C'est important qu'on puisse gagner le combat. Et si nous avons les mains fatiguées, appelons des frères et sœurs pour demander la prière. N'ayons pas peur. La Bible dit priez les uns pour les autres. N'ayons pas peur de demander aux autres du secours dans la prière. Parce qu'il y a des combats, on ne pourra pas les remporter
tout seul. On a besoin les uns des autres. Proclamons la parole de Dieu, parce que c'est aussi avec la parole de Dieu qu'on va gagner le combat. Notre combat est toujours appuyé sur la parole de Dieu. Et on peut voir que Moïse, il avait la verge de Dieu dans la main, le bâton de Dieu dans sa main, l'autorité de Dieu dans sa main. Il est monté avec la verge de Dieu. Il a levé, oui, il avait l'autorité. Nous avons l'autorité sur l'ennemi. Utilisons l'autorité que nous avons face à l'ennemi. Utilisons-la. Si on ne l'utilise pas, lui qui n'a pas d'autorité, il va utiliser, oui, le mensonge, oui, pour nous détruire. Oui. Il va utiliser vraiment des ruses. Oui. Il va utiliser un pouvoir qu'il n'a pas, oui, pour nous décourager. Il va utiliser des armes, le découragement. Oui. C'est une arme du malin. Mais nous, on a des armes beaucoup plus puissantes. On a l'autorité. C'est comme la police, elle a l'autorité. Mais l'autorité doit bien être utilisée. Et si elle est utilisée, elle doit être utilisée selon la parole de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre. Voilà, je m'arrête là. Soyez bénis, restez dans la prière, restez dans ce combat spirituel. Nous voulons voir, oui, nos familles être transformées, nos villes, nos villages, ce pays. Et Dieu cherche des soldats, Dieu cherche des guerriers, des combattants. Engagez-vous dans l'armée du Seigneur. Il y a du terrain à conquérir. Seigneur, merci pour ta parole. Garde-la au fond de nos cœurs, que nous puissions proclamer ta victoire en cette journée. Merci Jésus, parce que tu nous as donné la victoire. Alléluia. Que ton nom soit élevé et glorifié. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, Dieu veut se manifester dans votre vie, il veut se révéler à vous. Ouvrez-lui votre cœur, parce qu'il désire être votre sauveur et votre Seigneur. C'est-à-dire, il désire régner dans votre vie. Et il a payé pour vous à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans, en versant son sang, pour vous racheter de vos péchés. Confessez-lui votre péché. Reconnaissez que vous êtes un homme, une femme, oui, qui vivait dans le péché. Oui, demandez-lui pardon et il va vous pardonner. Il va vous laver, il va vous justifier, il va vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et croyez-moi, si vous l'acceptez comme votre Sauveur et Seigneur, votre vie va être totalement transformée, comme elle a été pour moi, du jour au lendemain. Certains, c'est oui, par étapes. Pour moi, c'était du jour au lendemain, mais laissons Dieu faire comme il veut faire. À lui soit la gloire. Passez une bonne journée. À demain.